Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du kiosque de l'ESR, la rubrique qui vous présente les sujets ESR qui ont fait l'actualité ces dernières semaines. On débute tout de suite avec l'une des annonces importantes de ce mois. Elisabeth Borne veut forcer le destin avec des quotas de filles dans les prépas scientifiques. Au-delà des annonces gouvernementales, France Stratégie et son président Clément Beaune ont souhaité aller plus loin en présentant un rapport qui prône la piste du bonus sur Parcoursup. Une proposition qui a fait réagir le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, dont ces propos sont à retrouver dans cet article des Échos. Ce mois de mai a aussi été marqué par la conférence Choose Europe for Science, durant laquelle Emmanuel Macron a annoncé que la France allait débloquer 100 millions d'euros pour accueillir des scientifiques américains menacés par la présidence de Donald Trump. Si l'initiative est saluée pour sa solidarité, elle suscite de vives réactions dans la communauté académique française. Alors, la France peut-elle réellement accueillir les scientifiques qui quittent les États-Unis? Explication dans cet article de Campus Matin qui rassemble les principales réactions liées à cette annonce. Alors que la campagne de recrutement des alternants pour la rentrée prochaine bat son plein, les acteurs du secteur sont encore partagés sur les effets de la baisse des aides à l'embauche d'un apprenti. Alors, en 2025, la recherche de contrat est-elle plus difficile? C'est la question que s'est posée la journaliste Sandrine Chénel, qui partage de nombreux témoignages d'étudiants et de responsables d'écoles dans son article à retrouver sur le site du Parisien étudiant. Les écoles d'ingénieurs en région, est-ce un moteur pour les territoires? C'est le sujet développé par Jeanne Bigot. Dans le cadre de cet article publié dans l'Usine Nouvelle, la journaliste est partie à la rencontre de plusieurs écoles d'ingénieurs situées dans des territoires éloignés des grandes métropoles pour connaître leur impact réel auprès de l'économie locale. Le mois de mai est aussi synonyme de concours et d'euros. Pour l'étudiant, le journaliste Clément Rocher a été à la rencontre d'étudiants de classes préparatoires scientifiques qui tirent déjà un premier bilan de cette étape décisive avant les épreuves orales. Même chose du côté des écoles de commerce. Pour Le Monde, le journaliste Eric Nunes a suivi des euros à Lyon pour observer comment les écoles de commerce se partent de leurs plus beaux atouts pour séduire les meilleurs candidats et surtout faire le plein de leur classe. Et pour conclure, je vous propose un focus sur les deux classements universitaires du Figaro étudiant. Le classement 2025 des meilleures universités d'économie et de gestion et le classement des meilleures facultés de droit. Deux classements où les établissements parisiens sont très bien représentés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour un nouveau récapitulatif de l'actualité ESR. À très vite.